Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, si on est gentil avec l'Algérie, ils vont revenir à la raison. Il y a eu d'ailleurs un record de titres de séjour. De Sébastien Delogu qui s'est vanté d'avoir embrassé le drapeau algérien. On dit comme Rima Hassan être des Français de papier. Voilà, excusez-moi, je ne sais pas ce qu'a aujourd'hui de Français Rima Hassan, à part la carte d'identité, quand je crachais sur la France, sans en être déchu alors qu'elle fait l'apologie du terrorisme de sa nationalité. Et oui, je pense que Rima Hassan. Oui, une fabrication industrielle, oui, de Français de papier qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'est la France, qui n'aiment pas la France, qui ne veulent pas défendre les intérêts de la France. Marion Maréchal se déchaîne, ciblant l'Algérie, les politiques laxistes de naturalisation et le concept brûlant des Français de papier. Sans détour, elle dénonce une diplomatie à genoux et un système qui fabrique des citoyens qu'elle accuse de ne pas défendre la France. Des prises d'otages aux flux migratoires incontrôlés, cette vidéo plonge au cœur de son discours percutant sur une nation à la croisée des chemins. Sa méthode forte va-t-elle secouer le système ou attiser les tensions? Restez jusqu'à la fin, plongez dans le débat et partagez votre avis sur ce sujet explosif. Est-ce qu'on est démunis face à Alger aujourd'hui? Il n'y a jamais eu de riposte graduée. Voilà, disons-le. La seule chose qu'il y a eu, c'est la diplomatie à genoux. Depuis maintenant 1 an, on a eu de cesse d'avoir un gouvernement qui nous expliquait qu'il fallait rien dire, qu'il fallait pas faire de vagues. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si on est gentil avec l'Algérie, ils vont revenir à la raison. La réalité, c'est que plus l'Algérie aujourd'hui prend en otage des Français, plus elle nous crache au visage, plus elle nous humilie publiquement, et plus on naturalise ses ressortissants, plus on accorde des titres de séjour à ses ressortissants. Je veux dire, les chiffres de l'immigration aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Le ministre de l'Intérieur a haussé le ton. Alger s'est braqué en faisant de Bruno Retailleau une cible, en mobilisant une partie de sa population contre la France. Est-ce que vraiment la méthode forte pourrait payer selon vous? La conséquence de cela, dans les faits, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie est la deuxième nationalité qui a obtenu le plus de titres de séjour durant l'année 2024. Qu'il y a eu d'ailleurs un record de titres de séjour accordés. Et je vous parle aussi des naturalisations, et en particulier pour l'Algérie. Donc je veux dire, cette réponse graduée, elle n'a jamais existé. On n'a pas vu de consulat fermé, on n'a pas vu les fameuses amendes qui auraient dû être mises sur Air Algérie, on n'a pas vu l'arrêt total des visas. Les visas ont continué d'être accordés, y compris d'ailleurs les visas diplomatiques. On n'a rien vu non plus sur le plan de la récupération de la dette liée aux dépenses de santé dues par des Algériens en France, près de 40 millions aujourd'hui d'euros de dette. Voilà. Et donc, vous auriez été pour la fermeture du robinet, la méthode forte, quelles que soient les conséquences. Je constate qu'une fois de plus, la diplomatie à genoux qui a été celle du gouvernement depuis 1 an. Marion Maréchal tape fort sur l'Algérie et ça ne passe pas inaperçu. Elle dénonce une diplomatie française à plat ventre, incapable de répondre aux provocations d'Alger, entre otages, humiliation publique et un record de titres de séjour accordés en 2024. Elle pointe du doigt une politique migratoire qu'elle juge désastreuse. Pas de fermeture de consulat, pas d'arrêt des visas, pas même une amende contre Air Algérie. Pour elle, la France plie face à une Algérie qui, selon ses mots, crache au visage des Français. Un constat brutal servi avec une clarté qui claque. Mais attendez, elle ne s'arrête pas là. Place maintenant à son attaque cinglante contre les Français de papier. Rima Hassan et Sébastien, accusés de trahir la nation avec leur carte d'identité en poche. Qui sont-ils vraiment pour elle? Et pourquoi ce terme fait-il autant réagir? Accrochez-vous, le ton monte encore. Quand on est député français et qu'on a une origine, un lien avec un autre pays, en l'occurrence de l'autre côté de la Méditerranée, est-ce qu'on peut embrasser de manière, affective son drapeau? C'est le cas de Sébastien Delogu qui a affirmé, qui s'est vanté d'avoir embrassé le drapeau algérien. Non, mais c'est si vous voulez, le contexte dans lequel il mène cette opération est particulièrement honteux. Voilà, nous sommes dans un conflit ouvert et extrêmement grave avec le gouvernement algérien. Et la conséquence de cela, c'est qu'on a aujourd'hui des députés qui, je considère, moi, je vous le dis, comme Rima Hassan, être des Français de papier. Voilà, c'est des gens, ils ont la carte d'identité française. De papier? Oui, de papier. Ça va faire beaucoup réagir. Pourquoi cette expression? Très simplement parce que je pense que ces leur gens, nationalité, leur citoyenneté. La démonstration qu'aujourd'hui, nous avons une politique de naturalisation, d'obtention de la nationalité beaucoup trop laxiste, trop peu exigeante, puisque des gens comme M. Delogu ou Mme Rima Hassan l'ont obtenue pour en faire quoi? C'est-à-dire pour aller faire l'apologie de régimes qui aujourd'hui crachent sur la France. Donc ce ne sont pas de bons Français à vos yeux? Excusez-moi, je ne sais pas ce qu'a aujourd'hui de Français Rima Hassan, à part la carte d'identité, quand je la vois à mes côtés au Parlement européen, parce que vous savez qu'elle est députée européenne aujourd'hui. Depuis 1 an, j'ai regardé l'ensemble de ses interventions, elle n'a pas parlé une seule fois d'autre chose que du sujet du conflit israélo-palestinien. Qui n'est pas illégitime par ailleurs. Pas autre chose, pas une seule fois. Elle n'a pas
pris la parole une seule fois pour parler des intérêts et de la défense des Français. La seule fois d'ailleurs où elle a pris la parole, c'est en effet sur la femme Boualem Sansal pour cracher sur la France. Donc oui, je suis désolée de vous le dire qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment cette femme a pu obtenir la nationalité. Je ne comprends pas comment elle peut encore d'ailleurs la conserver sans en être déchue alors qu'elle fait l'apologie du terrorisme. De sa nationalité, et oui, je pense que Rima Hassan, oui, ce qui est techniquement impossible. Ce qui est malheureusement aujourd'hui impossible depuis quelques mois seulement, qui aurait peut-être été possible il y a encore quelques mois, parce que nous avons là encore une loi qui est trop restrictive. Mais oui, c'est la démonstration, et M. Delogu en est aussi l'exemple, que nous avons une fabrication industrielle, oui, de Français de papier qui aujourd'hui se retournent contre nous. Et Français de papier, ça veut dire aussi, Marion Maréchal, qu'on va commencer à faire le tri entre certains Français pour savoir qui mérite ou pas la nationalité. Jusqu'où peut-on aller dans la loi est la loi. Il ne s'agit pas ensuite de faire une différence face à la loi, mais indéniablement, il faut poser un diagnostic. On voit bien aujourd'hui qu'on a fabriqué une fois plus de manière industrielle des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'est la France, qui n'aiment pas la France, qui ne veulent pas défendre les intérêts de la France, jusqu'à parfois se faire élire pour utiliser ce mandat contre elle.